un siège, c'est pas beaucoup, il y en aurait 0 avec cette logique-là. Et le bloc 4.7 aurait 0 aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les quotas ou les choses comme ça, il faut travailler. C'est des ingrédients, mais il faut les doser et il faut être capable. Alors, le directeur général des élections du Québec a fait l'étude pour les modèles mixtes. Il a recommandé des quotas qui pouvaient être de 2, 3 ou 5 %. Parce qu'on était conscient du fait que les petits partis qui disparaissent, ça ne fait pas partie de la culture au Québec. OK? Donc, on le vit, mais les gens n'aiment pas ça en tant que tel. Et il y a différents pays qui ont différentes cultures et ils ont des dosages qui sont différents. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Au Québec, avec la dernière élection qu'il y a eu, qu'est-ce qui se serait passé? Et on aurait perdu le tout petit parti ou les indépendants qu'il aurait peut-être pu y avoir avec 1 ou 2 %. Je ne sais plus c'est qui, donc ça serait option nationale. Je pense qu'il y avait ces taux-là à peu près qui auraient disparu de la carte avec ce système-là. D'accord? Bon, alors comment est-ce qu'on va aller chercher ces sièges-là? Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs calculs, il y en a des tas et des tas. On va oublier tout ça, OK? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Saint-Agu, de Honte, etc. Je vais juste vous faire les principes et c'est ça qui est important. Pas besoin de faire le calcul. Quand on veut représenter ça pour avoir le nombre de sièges qui représente la volonté des gens, généralement, on a deux techniques. Soit on va prendre le nombre de personnes que ça prend pour avoir un siège. On va prendre, au Québec, par exemple, c'est autour de 40 000. D'accord? Et si vous prenez le nombre de votants pour un parti, mettons qu'il y a eu 100 000 votes pour un parti, mais le nombre de sièges équivalent, 100 000 divisé par 40 000, ça fait 2,5. Donc, on a des sièges qui sont attribués et on a des fractions qui restent. Et ce que fait cette méthode-là, c'est qu'elle va donner tous les sièges qui sont entiers et ensuite, la technique des plus forts restes, va donner des sièges à ceux qui ont la plus grosse fraction de sièges les uns après les autres. C'est une technique et ça marche. Il y en a une autre où on regarde ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de votants par siège. La dernière élection fédérale, on voit qu'il y a eu 602 000 personnes qui ont voté pour qu'on obtienne un siège du Parti vert. Qu'est-ce que ferait la méthode? Elle dirait, bon, ben là, on va essayer d'équilibrer ça pour être juste. Le Parti vert avec juste un siège, c'est ça qu'il a. Si j'ai d'autres personnes à rajouter, qu'est-ce que je fais? Je vais donner un deuxième siège au Parti vert. Et au lieu de 602 755, je vais avoir à peu près 300 000 personnes qui ont voté pour avoir un siège. Ça va être divisé par 2. Puis ensuite, si j'en mets un troisième, ça va être 200 000 à peu près. Donc, on va faire descendre ces chiffres-là jusqu'à ce qu'ils soient à peu près tous égaux le plus possible au diminuer. D'accord? Ces deux techniques-là, en réalité, sont presque pareilles. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la peine de rentrer dans toutes les maths. Normalement, s'il y avait juste cela, ça donnerait à peu près le même résultat à un siège près. Okay? Donc, ce n'est pas fondamental. Le problème,